Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors j'entends non, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez, et les droits aussi, vous n'avez pas le droit d'abandonner vos droits. Et vous n'avez pas le droit d'abandonner pour vous. C'est ce que les guides me disent. Aujourd'hui, ça nous demande de la persévérance, ça nous demande de la détermination. Mais vous voyez, quand j'ai mélangé le jeu, c'est le soutien qui est revenu. Et aujourd'hui, il faut absolument comprendre que vous n'êtes jamais, jamais seul. Je sais qu'il y a beaucoup de solitude dans les foyers. Je sais que l'on vit des choses vraiment pas évidentes au quotidien. Je sais que l'on a envie de s'enfermer dans sa bulle et de tout oublier. On aimerait parfois perdre la mémoire sur les contrariétés, on aimerait s'isoler du tout pour être tranquille parce qu'on a un ras-le-bol général, parce que parfois c'est trop compliqué, trop difficile, il y a trop de pression. Mais les guides vous disent non, n'abandonnez pas, il y a toujours du soutien. Alors, le premier soutien que vous pouvez trouver, je sais que c'est pas évident, mais c'est malgré tout le premier. Le premier soutien que vous pouvez trouver, et celui qui sera toujours là, c'est vous-même. Communiquez avec vous. Parlez-vous. N'ayez pas peur d'entrer en communication avec vous-même. Moi, quand quelque chose ne va pas, quand je ne me sens pas bien, quand quelque chose ne va pas, c'est moi que j'interroge. C'est vers moi que je me tourne. Je me pose les questions. Je me pose, je m'apaise et je me questionne. Parce que je sais que le premier soutien, c'est moi-même. C'est le respect que je vais m'accorder, c'est la confiance que je vais m'accorder sur les solutions à trouver, sur les dénouements à trouver. Donc, aujourd'hui, si vous avez cette capacité-là, tournez-vous vers vous-même. Après, si vous ne réussissez pas à vous parler à vous-même, à vous restructurer, à vous rehausser, je dirais vibratoirement par rapport à la situation, eh bien, cherchez des aides autour, mais ne baissez pas les bras. Pourquoi? Parce que les guides me disent quand on abandonne quelque chose sur lequel il y avait une nécessité de réussir ou une nécessité, on me dit, d'aller au bout de l'expérience, ça vous ramène à chaque fois, on me dit c'est un effet yo-yo ou un effet élastique. Vous savez, quand vous lâchez l'élastique, pouf, il repart. Eh bien, les guides me disent, au niveau énergétique, ça a la même puissance, mais surtout, ça va interagir de cette façon-là sur votre émotionnel et sur votre psyché. Pourquoi? Parce que vous vous serez découragé. Donc, il y aura un découragement qui va s'ancrer dans la vibration. Et on me dit souvent, découragement mène à « je n'y arriverai pas ». Donc, dévalorisation de soi. On ne se porte plus à valeur, on se dit, voilà, on se dit les choses, on dit « mais je n'y arriverai pas ». Et les guides vous disent non. Le but, c'est de revenir dans des intentions objectives d'ouverture vers une réalisation, vers un but, vers une construction. Alors, quand vous n'allez pas bien, écoutez des choses qui vous font du bien. Écoutez des choses qui vous motivent, qui vous reboostent, qui vous recalent sur votre chemin d'ascension. Écoutez des choses peut-être aussi qui vont vous apporter une guidance objective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas écouter tout et n'importe quoi, on ne doit pas tout recevoir, vous êtes bien d'accord, on n'est pas des idiots. Aujourd'hui, ce qu'il est important de recevoir, c'est ce qui va vibrer avec votre situation, mais surtout c'est ce qui va avoir du sens et c'est ce qui va pouvoir vous porter au dénouement, à l'ouverture, à la résolution. Donc on vous dit, sachez aussi choisir vos écoutes, d'accord? Si vous avez la chance d'avoir des amis de confiance, des amis qui vous portent dans le réconfort, parce qu'on a tous besoin à un moment donné ou à un autre de réconfort. On a tous besoin de poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un ou de se faire tenir la main pour pouvoir, eh bien, je redirais, se rebooster, se redonner une confiance, se redonner un nouvel élan, une nouvelle énergie. Donc, si vous avez la chance d'avoir des amis, eh bien, contactez vos amis. Voilà. Et
Dans ce contact, on me dit, ne vous enfoncez pas plus, on me dit dans les méandres du dramatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez exprimer ce qui ne va pas, mais ce que les guides vous conseillent, c'est dans l'expression, d'émettre des ouvertures de résolution. Dans l'expression aussi, peut-être faire des demandes de soutien. Allez, j'ai besoin que tu me remontes le moral, fais-moi penser à autre chose. J'ai besoin, par exemple, de sortir. Est-ce que tu veux bien qu'on aille prendre un café ou que sais-je encore? Vous voyez, on vous dit, prenez l'habitude aujourd'hui dans vos communications de trouver un point objectif. N'allez pas chercher une communication qui va plus vous aspirer vers le mal-être, vers les souffrances. J'ai envie de... Voilà, merci. Les guides me disent, c'est comme les séries dramatiques amoureuses. Vous savez, les trucs où on va se mettre à pleurer, où on vous dit évitez d'aller regarder ce genre de choses. Mettez-vous plutôt des programmes drôles, des programmes qui vont vous redonner de l'entrain, de l'énergie, le goût d'avoir envie de faire, que plutôt des choses qui vont vous garder dans votre canapé sous votre plaid avec des Kleenex. Hein. Donc tout ça, c'est de la conscience posée de l'instant. C'est comment je peux me sortir de cette vibration que je porte peut-être depuis un certain temps, c'est savoir où aller chercher les aides. Et les guides me disent aujourd'hui, si on a des puits de souffrance, si on est aspiré par les extérieurs, je dirais par tout ce qui touche au dramatique et aux difficultés, les guides me disent, eh ben, on a forcément des puits de solution, des puits de sortie, des puits de confiance et des puits de lumière qui vont nous rehausser, nous rebooster. Mais ils me disent, encore faut-il aller les chercher, ces puits-là. D'accord? Donc soit c'est vous-même, soit ça va être votre entourage qui peut être porteur, voilà, à vous rehausser dans cette énergie objective et positive pour vous remotiver, parce que le but c'est de retrouver une motivation pour aller au bout de votre expérience, d'accord? Et on me dit aussi, parfois, ça peut être la nature et les animaux. Pour certains, vous avez des liens très particuliers. La nature nettoie vos vibrations basses, la nature vous recharge. Et on vous dit, pour certains, prenez le temps, quand ça ne va pas et que vous savez que la nature est extrêmement bénéfique pour vous, eh bien, accordez-vous ce temps de nettoyage et de ressourcement. Pourquoi? Parce que vous vous sentirez beaucoup mieux avant. Moi, j'ai connu comme vous des périodes où vraiment, ça n'allait absolument pas dans mon existence. J'ai connu des périodes d'effondrement à tous les niveaux. Et à un moment donné, c'était tellement énorme, c'était tellement lourd à porter que tous les jours, j'allais marcher 2 heures dans les bois. Parce qu'il n'y avait que ça qui réussissait à me redonner de l'énergie pour pouvoir accomplir ce que je devais accomplir, mais dans le sens de l'ouverture, toujours, et non pas dans le sens de la fermeture. D'accord? Donc, prenez les habitudes aujourd'hui, des habitudes à aller chercher les aides. Et puis, la dernière aide, celle qui peut aussi vous aider, c'est d'aller demander de l'aide chez un thérapeute. Le thérapeute, il n'est pas là pour vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il est avant tout là pour vous écouter. Pour vous écouter et simplement vous distribuer des conseils. Mais il ne va pas être là pour vous juger, il ne va pas être là pour vous obliger à, il va simplement essayer de trouver le point de conflit avec vous-même, et ce point de conflit, c'est celui qui vous pousse au découragement. Donc, le thérapeute peut être un vrai booster, peut être une aide essentielle. Et puis, parfois, on a juste besoin de parler. Le thérapeute, il peut être là aussi, il peut simplement vous faire une séance d'écoute. Moi, j'ai eu pas mal de personnes comme ça, qui venaient vers moi et qui me disaient bah, j'ai personne à qui parler, donc c'est pour ça que j'ai pris une consultation avec vous. Bah ok, il n'y a pas de souci, discutons. Et voilà, on discutait le temps de la séance. Et ça fait beaucoup de bien parce que lorsqu'on est isolé, qu'on est seul,
on n'a personne aujourd'hui qui est à l'écoute de notre émotionnel. Donc trouvez-vous des personnes aujourd'hui qui seront en capacité de vous écouter et non pas de vous démonter ou de vous dévaloriser, mais où il y aura une véritable écoute et où à la fin on pourra vous donner des clés de solution vis-à-vis de votre propre comportement à renforcer pour ne pas abandonner. Mais aujourd'hui, les guides me disent tout part de cette détermination pour avancer vers les réussites. Vous ne pouvez pas abandonner en plein chemin aujourd'hui parce que ça vous ramène vers cette case départ. Donc, sachez trouver les aides nécessaires aujourd'hui, qu'elles soient terrestres, on me dit qu'elles soient célestes, d'accord, que ce soit simplement avec vous-même, avec la nature. On vous dit le but est de ne pas lâcher en plein milieu du chemin. Le but est de vous remotiver pour que vous puissiez avoir le goût de continuer, pour que vous puissiez avoir, vous savez, cette persévérance et cette assurance de « j'y arriverai ». Parce que le but, c'est ça. C'est de se renforcer dans cette assurance d'atteindre son objectif, d'atteindre son but. Et on me dit c'est vital pour tous aujourd'hui. Donc, pas de découragement, sachez aller chercher vos aides, c'est très important. Très belle journée.